Bonjour, Michel Jourdan et Jacques Vigne, cheminés, contemplés. Ermites, voyageurs et psychiatres, les auteurs donnent un sens à nos activités quotidiennes, en faisant accéder à une véritable transformation de l'être. Cheminer dans la contemplation en faisant partager leurs réflexions. Il s'agit, grâce à l'exercice pratiqué avec attention, de se relier à un état de clarté primordial, à ce silence essentiel qui nous fonde. Autant tu es en paix, autant tu es en Dieu. Maître Eckhart. Nos auteurs vivent de façon marginale, non par révolte, mais avec le désir de se mettre en quête d'un essentiel qui se trouve en nous-mêmes et que nous ne prenons pas le temps de chercher. Vie austère, au contact avec la nature, une radicalité où ils trouvent la sérénité, une expérience rare de vie. Habite en nous un capharnaüm de pensées parasites. Les auteurs nous font part de leur cheminement vers l'essentiel de soi. Yvan Amar le dit, le chemin est là. C'est nous qui ne sommes pas dessus dans les nourritures silencieuses. La marche contemplative par Michel Jourdan, marcher pour prier, est une méthode attestée dès les origines du christianisme. Évagre, le pontique, marcher la moitié de la nuit en priant. Le solitaire lutte pour sortir de l'assédie, la torpeur mentale. Il médite au contact avec l'absolu dans la cour de son ermitage. Saint Benoît Labre, grand marcheur avec humilité, ses mortifications l'amenèrent à la sérénité du contact avec le divin. Les marches lassantes ont sans doute été son salut, écrit Doyer. Le père Henri Le Sceau, plus j'avançais, plus le monde me devenait lointain. L'acte de marcher recueille et concentre le mental dispersé de la conscience. Le contemplatif ignore l'assédie de celui qui ne bouge pas. Tseng Chao écrivait de ne pas lâcher le mouvement lorsqu'on cherche la tranquillité. Le but du marcheur est d'ignorer où il va, lié dessus. L'attention nue que favorise la marche est une attention désintéressée, concentration suprême qui fait reculer l'emprise de l'ego sur la réalité empirique, puis la déforme. La marche favorise l'attention. Samivelle, la seule manière de visiter une région est de la parcourir à pied. Henri-David Thoreau cherchait en se promenant le témoin conscience qui se révèle quand le mental est purifié de toute subjectivité. Recevoir les suggestions élevées en marchant dans une forêt. Maurice Magre. La marche accompagne toute vie contemplative. Vous êtes en relation d'amour avec votre environnement. Vedanta, Jean Klein, qui n'attend que votre gratitude. Épithète, va te promener seul, converse avec toi-même. Marcher est liberté et aide à définir notre être véritable. Marcher enseigne tout. Marcher, c'est rester vigilant, aide à éliminer ce qui distrait de l'Atman, de la conscience pure. L'Atman est notre seule vraie patrie. Marcher, c'est renoncer aux illusions. Et moine, celui qui est séparé de tous et uni à tous. Évagre. L'enjeu est la réalité primordiale. Le désert est lié à un changement de langage et de pensée, à un autre usage de la parole. David Bohm, où le Dieu personnel est projection de l'ego sur le mystère ressenti. Nous sommes la manifestation dans l'univers de quelque chose de plus profond. Plotin précise, l'un est liberté absolue.
Dans l'état de perfection, il n'y a rien à connaître, Ramana Maharshi. L'inconnaissable est le chemin. La pure lumière, la conscience est la seule chose qui reste, Maharshi. La contemplation au fil du yoga par le docteur Jacques Vigne. Le sage n'oublie pas que sa vie ne tient qu'à un fil, celui du souffle. Le yoga est le cordon ombilical. Le yoga est une enquête sur notre origine où on découvrira l'identité de celui qui est au point de départ de tout cela. Félicité de prendre conscience, ultime but des efforts de l'homme, le détachement complet. La posture doit s'effectuer dans la joie, grâce à la joie. Montée de l'énergie vitale, le cobra se met au service de la colombe. Le méditant a un sourire qui naît de la contemplation. En évoluant au sein de son intérieur, on éprouve un sentiment d'immortalité. La félicité du son intérieur, c'est l'absolu. Merci.